La structure elle a été construite en 2013. Elle a été construite en partenariat avec c'est Simone Caron, qui est instigatrice de la fondation. Et puis elle avait fait un partenariat avec la commune pour avoir les fonds pour construire. Ça avait quand même été un peu construit à la base, surtout pour servir de lien entre l'hôpital et la maison, ou être encore à la maison et puis avoir de l'aide ou des choses comme ça. Puis depuis 3 ans, donc depuis qu'on a vraiment intégré notre projet de fonctionnement journalier dans la maison, alors on a les appartements, ils sont pleins. Les conditions, c'est quand même d'avoir un minimum d'indépendance les nuits et puis les week-ends. À Silène, 11 ans bientôt. Au début, c'était pas fini. J'ai dû lever les pieds pour mettre le plancher. Je suis partie de la maison parce que j'étais trop sportive, maman ne supportait pas. Alors j'ai fait le Dolan, le Grand Paradis, en dessus de Rona, le Muvran, on grimpe. Le petit Combin, le Combin de Courbassière, j'ai tout fait. C'est tout, j'ai plein de bouquins. Je me mets dehors, je bouquine. J'ai même le livre de celui qui a soigné Himmler. Je garde tout. J'ai toujours été indépendante. Je reste. J'approche des 90 ans. C'est comme à la maison en fait. Là, nous, on sert de lien social en fait. On a le temps. Ils viennent boire le café le matin. S'ils veulent venir manger, ils mangent. S'ils veulent venir jouer, ils jouent. S'ils veulent se balader avec du monde, on est là. Et puis autrement, ils ont accès aux services médico-sociaux ou la même chose en privé. Comme s'ils étaient à la maison, ils reçoivent les mêmes aides qu'à domicile. Il y a vraiment une super... Moi, je suis là juste depuis 2 ans et des poussières. Mais je trouve que c'est vraiment un lieu privilégié. Il y a une ambiance extraordinaire. Chacun a le sens de l'autre. Il n'y a pas de jugement de valeur les uns sur les autres. Il y a beaucoup d'empathie. Il y a... Vraiment, c'est riche et c'est comme un peu une bulle protectrice. On se sent protégé ici, je trouve. J'en ai rediscuté dernièrement avec la fille. Elle m'a dit, oui, tu aurais mis à la Providence. J'ai dit, mais tu rêvais de la Providence. De toute manière, je ne sais pas. Alors maintenant, je tiens la journée ici. Puis ça se passe très bien parce que quand je suis venu un jour, après j'ai pris 2 jours, après j'ai pris 3 jours, puis ainsi de suite. Puis Catherine me dit, dès que ça se libère une place, on te prend. J'ai fait 5 jours. Maintenant, je suis tous les jours là. Samedi, dimanche, je ne sais pas où, tout le temps. Oh non, c'est bien, quand on ne joue pas aux cartes, on discute beaucoup. On va se promener, des fois je suis à la route montagne, des fois on fait un peu plus loin, jusqu'à la Providence ou bien un peu plus loin. Demain, on va manger en haut à Moi. Non, à Laco. Il y a les grands bâtiments à Laco. On va manger la chasse. On fait pas mal de sorties ici. On était manger en haut où il y a le lac, là, en haut à Champé. On était manger en bas aux gorges du Durnang. Oh non, on fait des... Bon, là, c'est pas la société qui paye. On paye, ce qui est logique. Hein. On paye le repas même, mais non, on fait des jolies sorties. Moi, j'aime bien. Je dis souvent, ah bon, si j'avais su. Oui, mais si j'avais su. C'est-à-dire que nous, on est vraiment un maillon en avant d'un EMS. Et puis, on permet aux gens qui sont encore à la maison d'avoir cette aide ponctuelle pour que les proches aidants ils puissent avoir un jour de congé ou des pauses. Et puis qu'ici, ils retrouvent ceux qui viennent maintenant, souvent, ils disent, moi, ici, c'est ma 2e famille. Ils viennent, ils sont bien. Ils peuvent parler de tout, il y a des affinités, il y a des liens qui se créent, des confidences, ils peuvent poser, ils peuvent dire ce qui leur va pas. C'est comme à la maison.
J'ai été proche aidante, j'ai traversé des choses assez compliquées et j'ai vu les manques. J'ai complété ce que j'ai pu avec ma sensibilité à moi et puis ma vision à moi. Et puis aujourd'hui, ben, je peux le mettre à disposition. Il faudrait qu'il y ait plus de ces lieux comme ça. Parce que, et puis dire aux gens à quel point c'est un lieu qu'il ne faut pas craindre, où il ne faut pas craindre de venir. Parce que bon, évidemment, au début, on a un peu de crainte, parce que c'est toujours tout changement est difficile. Hein. Mais si je pouvais apporter ce témoignage-là de façon crédible, je dirais, mais n'ayez pas peur, parce que vraiment ici, c'est vraiment un petit paradis, on peut dire. C'est bien dirigé, puis bonne ambiance. Des gentilles cuisinières, mais elles sont toutes trop jeunes. Ça fait rien. Non, je dis, c'est bien géré, pour ça c'est bon. On peut les patates, on peut les carottes, on aide. Non, ils n'auraient pas les aides à deux, tu t'en sors pas. Hein. Alors on aide à faire les oignons, on aide à faire si on est... Pour la cuisine, non, la cuisine c'est ce qu'il faut. Il y en a qui travaillent, qui restent ici, mais qui viennent dîner ici. Puis il y en a deux, ben, ils mangent en haut, Violette, et puis une autre, que l'habitude si c'est en dessus, ils mangent en haut, il faut à dîner même, les samedis, dimanches, et puis la semaine, ben, c'est nous qu'on livre en haut. Il y a aussi du côté d'Orsières, qui a une antenne qui va se construire. C'est avec la Providence à Orsières à côté, ils ont des terrains, ils sont assez avancés en projet, ça va partir normalement l'année prochaine. Ouais, avec aussi le même fonctionnement que ici. Et puis ben, ici, il faudrait pouvoir agrandir un peu ou construire. Il y a aussi des projets après. Nos problèmes ne s'envolent pas pour autant, hein. Mais on se sent vraiment compris, entouré, aidé. Des fois, elles prennent le temps pour discuter simplement avec nous. Moi qui craignais un petit peu de venir ici, maintenant je me dis, mais si j'étais pas là, franchement, je ne sais pas où je serais.